Donc nous voyons la dernière facette, la sixième facette, le pardon et la miséricorde. Le pardon et la miséricorde, qui est une facette très importante de l'humilité. Amen. Il y a une chose que les orgueilleux ont en commun, c'est qu'ils ont du mal à pardonner les erreurs des autres à leur encontre. Ils sont très peu miséricordieux de Dieu. Ça, c'est une particularité des orgueilleux. Ils pardonnent difficilement. Ils sont très compliqués à pardonner. Ils sont très sensibles aux frustrations, on l'a dit déjà, mais en même temps, ils sont très peu remplis de miséricorde. Ils aiment beaucoup condamner, ils aiment beaucoup casser, ils aiment beaucoup classer, ils aiment beaucoup garder ce qu'on leur a fait. Quand tu blesses un orgueilleux, quand tu frustres un orgueilleux, attends-toi à ce qu'ils t'en veulent et qu'ils gardent parfois rancune. Quand vous avez l'habitude de toujours dire celui-là il n'est pas bon, celle-là n'est pas bon, j'ai décidé de m'en éloigner, c'est bon, c'est fini, il a voulu me faire du mal, il a voulu faire ça, elle a voulu me mépriser, elle a voulu me faire ça, et puis vous gardez dans votre cœur, c'est un signe indéniable que vous avez un problème encore avec l'orgueil. C'est un signe indéniable que vous avez un problème avec l'orgueil. Les orgueilleux sont toujours fâchés contre les gens. Quand vous observez leur vie, vous vous rendez compte qu'il n'y a aucune personne qui tient vraiment dans leur vie. Il n'y a aucune personne qui est vraiment leur ami proche, parce que eux, dès qu'on est frustré, c'est fini, ça ne va plus. Dès qu'on les blesse, c'est fini, ce n'est plus bon. Et c'est compliqué quand tu es orgueilleux. Ils sont capables de couper une relation importante de leur destinée parce qu'on les a blessés. Ils sont capables d'arrêter de venir quelque part parce qu'on les a blessés. Ça, c'est de l'orgueil. Par contre, les humbles ont cette aisance de passer sur les fautes des autres. Les humbles ont cette facilité à passer sur les erreurs qu'on leur fait. Des fois, on les prend pour des personnes bêtes. C'est parce qu'elles sont humbles. Et elles sont conscientes qu'elles ne sont pas parfaites. Ils sont conscients et ils reconnaissent qu'ils ne sont pas parfaits. Ils reconnaissent qu'eux-mêmes, ils frustrent aussi, ils blessent aussi. Ils arrivent aussi qu'ils font du mal aux autres. Des fois volontairement, des fois involontairement, mais qu'ils ne sont pas parfaits. Alors, ils savent pardonner. Quand tu réalises que tu n'es pas parfait, tu te mets toujours dans la disposition d'effacer les fautes des autres. Mais un orgueilleux pense qu'il est meilleur. Et quand il parle de la faute de l'autre, tu as comme l'impression que lui, il est parfait. Et c'est de l'orgueil. Parce qu'il est frustré, l'autre est mauvais. Et lui, il est bon. Tu n'es pas assez bon pour dire à l'autre qu'il est mauvais. Tu n'es pas assez bon pour dire à l'autre que ça, c'est bon. Moi, je finis, notre relation, ça s'arrête là. Cette personne, je ne l'appelle plus. À partir d'aujourd'hui, j'arrête. Non, tu n'es pas assez bon pour ça. L'orgueilleux est loin d'être parfait. Très loin d'être parfait. Mais dans sa manière de vivre, il veut que tous ceux qui l'entourent soient sans faille, soient sans erreur, sans problème. Et il y a des gens qui ne se rendent pas compte. Il veut que leur entourage soit parfait. Pendant que eux, ils ne le sont pas. C'est de l'orgueil. Je dis parfois à certaines personnes, si tu vivais avec toi-même, tu te serais vomi toi-même. Si tu vivais avec toi-même, tu ne te serais pas supporté. Des fois, la meilleure manière de savoir qui on est, c'est de dire, et si je vivais avec moi-même? Et des fois, on va se rendre compte que nous-mêmes, on est grave, même que ceux qu'on accuse tout le temps, ou ceux qu'on ne trouve pas parfaits. On est pire. Les orgueilleux rompent très facilement les relations quand ils sont blessés. Ça peut être une rupture définitive. Tu dis, c'est fini. Je quitte l'église, je quitte l'endroit, je quitte la maison, j'arrête. Entre nous, c'est fini. J'arrête l'amitié. Ou bien ça peut être un boudage. Je ne te parle plus, je ne t'adresse plus la parole, je reste dans mon coin. Ça, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Parce que quand tu fais ça, rassure-toi d'être parfait. Parce que si Dieu te fait la même chose, est-ce que tu pourras supporter? Dès qu'ils sont blessés, ils pensent aux moyens de sortir de cette relation, de partir, de bouder, de rester dans leur coin. C'est ça qui est dans leur tête directe. Ils n'ont même pas cette manie de penser pour dire, mais la personne m'a blessé, mais elle n'est pas forcément mauvaise.
Même si elle est mauvaise, je ne suis pas assez parfait pour l'en vouloir. On a une parole claire de la Bible qui nous dit, bénissez, ne maudissez pas, priez pour vos ennemis. Mais des fois, ceux que vous boudez et que vous ne voulez pas pardonner ne sont même pas vos ennemis. Ce sont des personnes importantes de vos vies. Mais à cause de l'orgueil, votre cœur est gonflé. Et pour vous, aucune erreur ne doit passer. La parole de Dieu nous dit dans la prière que Jésus nous a donné comme modèle dans Matthieu 6, 12, surtout le verset 12. Il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est une prière que peuvent faire seulement les humbles. Parce que si tu fais la prière, il faut te rassurer que tu es humble. Parce que si tu es orgueilleux, ce n'est pas la peine de la prononcer. Parce que tu ne vas pas arriver. Tu ne vas pas arriver. La mesure que tu prends pour mesurer les gens, la dureté avec laquelle tu traites les autres. Si Dieu prenait cette même dureté, généralement même Dieu prend la même dureté pour te traiter. Parce que c'est toi qui montres à Dieu comment se comporter avec toi en ta manière dont tu te comportes avec les autres. Si tu es beaucoup miséricordieux, Dieu sera beaucoup miséricordieux avec toi. Si tu pardonnes beaucoup, Dieu va te pardonner beaucoup. Si tu bénis beaucoup, Dieu te bénira beaucoup. Si tu romps tes relations vite avec les gens, Dieu rompra aussi sa relation vite avec toi. Si tu te venges à chaque fois, Dieu se vengera aussi tout le temps de tes erreurs. Si tu es intransigeant en tant que chaque faute des gens, mais Dieu ne va pas s'amuser avec tes petites fautes. Et tu auras l'impression que les gens font les choses, rien ne se passe, mais moi, pourquoi tout ça m'arrive? Oui, mais parce que tu es dur. Et c'est de l'orgueil. Seul un humble peut dire ça. Si tu n'es pas humble, ce n'est pas la peine de dire pardonne-moi mes offenses comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Pour dire ça, il faut que ton cœur soit humble. Moi, à plusieurs reprises, quand on me fait du mal, la première réaction, je me mets toujours à la place de cette personne. Même concernant le péché, quand l'autre a péché, il est tombé. Les chrétiens de nos jours aujourd'hui sont durs. Mais pour être dur autant, rassure-toi que tu n'as pas péché. Pour lui, on a vu. Mais est-ce que pour toi, on voit? Je vous assure, si on veut parler de scandale, tout le monde qui sommes ici, là, nous tous, nous pouvons passer par les scandales. Tous. Tous. Pour lui, on l'a vu, mais pour toi, on n'a pas vu. Il y a des gens, dans la manière dont ils sont durs avec les autres, c'est pour montrer qu'ils sont parfaits. Plus ils descendent les autres, ils se sentent parfaits. C'est de l'orgueil. Un homme, il prie comme ça. Seigneur, des fois même tu ne pries pas, mais tu le mets constamment dans ton esprit. Moi-même, je sais que je ne suis pas parfait. Pourquoi je vais juger? Pourquoi je vais condamner? Pourquoi je vais être aussi dur? Si je juge de la dureté envers quelqu'un, c'est que c'est une dureté qui est nécessaire pour son changement et que l'Esprit de Dieu me conduit vers. Mais pas de la dureté basée sur la colère, sur le fait que je suis fâché, sur le fait que je suis blessé. Cette dureté, c'est une dureté de vengeance et surtout d'orgueil. Et quand tu réagis comme ça, Dieu est dur avec toi. Et t'assure, Dieu regarde comment tu te comportes avec les autres et puis il copie. Il se comporte exactement pareil avec toi. L'orgueil ne va pas te permettre de comprendre cela. Si tu n'es pas miséricorde, Dieu ne t'attend pas à ce que Dieu le soit avec toi. Si tu ne sais pas pardonner, ne t'attends pas à ce que Dieu te pardonne. Oui, j'ai pardonné, mais je ne peux pas oublier. Oui, Dieu aussi dit, j'ai pardonné, mais je n'oublie pas. Mais quand une personne même dit ça déjà, tu sais qu'elle n'a pas pardonné. Parce qu'il y a des gens qui pensent que les paroles qu'il dit, c'est ce qu'on écoute. Moi, je suis dans le domaine de la communication. 80% de ce qu'on dit, on ne le prononce pas dans notre bouche. C'est ce que la communication dit. Ça veut dire que ce n'est pas ce que tu dis, qui est ce que tu penses. Un bon communicant, un bon pasteur, observe ce qu'on appelle le langage corporel. La manière, l'intonation, tout ce que tu dis là, ce n'est pas la parole qui sort de ta bouche, c'est la manière dont tu fais tout, qu'on comprend ce qui se passe. Ils disent ça, mais au fond, ils ne sont pas pardonnés. Ils sont blessés. Et c'est de l'orgueil. Si tu es parfait, tu peux garder rancune. Si tu es parfait, tu peux te donner le droit de ne pas pardonner. Si tu es parfait, tu peux couper
la relation avec l'autre parce qu'elle a déconné. Si tu es parfait, tu peux dire à partir d'aujourd'hui, c'est fini entre moi et cette personne. Si tu es parfait, tu peux te dire aussi que non, mais comment il a osé faire ça? Comment il a osé faire ça? Donc, moi, je ne veux plus fréquenter ce genre de personnes. Alors tu es parfait. Si tu ne l'es pas, alors tu es orgueilleux. Parce que pour ne pas pardonner, il faut ne pas avoir de péché. Mais celui qui n'a même pas de péché, Jésus-Christ notre Seigneur, lui, il pardonne parce qu'il est humble. Depuis quand on vous a dit que les gens qui nous entourent sont parfaits? Vous avez appris ça où? Depuis quand on vous a dit que quand vous rentrez dans un mariage, vous rentrez pour avoir un homme parfait? Qui vous t'a dit que tu as marié Jésus? C'est de l'orgueil. De tout le temps se plaindre des comportements, des attitudes des autres. Et de ne surtout pas voir son caractère, son sale caractère parfois de soi-même. De ne pas essayer de regarder sa part de responsabilité dans l'embrouillement des relations. L'orgueilleux, il est centré tellement sur lui qu'il ne voit que tout ce qui ne va pas, tout ce qu'on lui a fait de mal. Il est tellement centré sur lui qu'il ne réalise pas que lui aussi blesse et qu'il fait du mal. Des fois, il va venir te reprocher quelque chose. Or, c'est lui-même qui t'a blessé. Et quand il ne se sent pas bien, ou bien quand il est bizarre, ou bien quand ça ne va pas, il va dire que c'est toi qui es bizarre. Alors que c'est lui qui est bizarre. Ou c'est elle qui est bizarre. Colossiens 3,12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité. De miséricorde et d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. C'est de l'humilité de savoir pardonner à quelqu'un. C'est humble de pouvoir vite donner le pardon. Des fois, quand tu donnes vite le pardon, tu te trouves pour un faible. Non, tu es humble. L'homme dans le monde dans lequel nous vivons paraîtra pour un faible. Les hommes passent pour des faibles, mais c'est ceux-là que Dieu élève. Alléluia. Ils passent pour des faibles, mais c'est ceux-là que Dieu élève. Le pardon est une facette importante de l'humilité. Celui ou celle qui ne réalise pas ses manquements sera toujours dur avec autrui. Celui ou celle qui ne réalise pas ses manquements sera toujours dur avec autrui, très intransigeant sur les fautes des autres. C'est parce que tu ne sais pas que toi-même tu as trop de problèmes. Toi-même tu as trop de manquements. C'est pour ça que tu te permets de dire oui, tu m'as blessé, tu m'as frustré, oh voilà, tu as fait ci, tu as fait ça, ça ne m'a pas plu, ainsi de suite. C'est pour ça que tu as fait le courage à chaque fois de le dire. Mais qui? On ne blesse pas. Si tu n'as jamais frustré quelqu'un, alors permets-toi de le faire. Il y a des frustrations qu'on peut régler parce que c'est important de le régler pour améliorer notre relation. Mais des fois, quand l'orgueil, lui, gère un problème, ce n'est pas pour améliorer la relation, c'est pour transmettre l'état de son cœur blessé. Et que tu comprennes. Tout ce que nous devons faire lorsque nous voulons gérer une situation, c'est pour que la relation avec cette personne soit améliorée. Si tu as fini de dire des choses aussi dures à quelqu'un parce que tu es blessé, tu veux que la relation s'améliore comment? Ça ne va pas s'améliorer. Quand tu as fini de dire ça, tu as dit, bon, ok, bon, au moins je t'ai dit, je n'ai pas été hypocrite, soyons en paix. Mais la personne, elle est déjà blessée. Elle ne pensait pas que tu étais dans cet état-là. Tout ce que nous faisons, tant que cela dépend de nous, soit pour rechercher la paix avec les autres. Comme je l'ai dit, l'orgueilleux veut être entendu et compris. Mais le humble veut comprendre et entendre l'autre. C'est pour ça que quand le humble parle, il écoute beaucoup. Il essaie de comprendre pourquoi l'autre est comme ça et qu'est-ce qu'il recherche. Et là, il pourra mieux savoir quoi faire pour que nous et l'autre, on soit apaisés dans nos relations. Et ça, c'est un critère tellement important dans le mariage. Si dans ton couple, tu veux être entendu, tu auras tout le sentiment que l'autre te blesse seulement. L'autre te frustre tout le temps. Tu auras tout le sentiment que l'autre se fout de toi. Tu auras tout le sentiment que l'autre ne t'aime pas. Parce que tu n'es pas venu pour le comprendre ou la comprendre. Tu es venu pour qu'il te comprenne.
Et ça, c'est de l'orgueil. Quand on prend l'histoire de la femme adultère, qui a été pris en flagrant délit d'adultère, et qu'on l'a amenée devant Jésus pour la lapider, et que selon la loi de Moïse, elle devait être lapidée. Cette loi-là, elle a été instaurée par Dieu afin de permettre aux gens de s'éloigner du péché. La loi avait pour but de changer l'homme. Mais la loi, je ne dirais pas a échoué, mais n'a pas pu changer l'homme. Parce que la loi n'était pas parfaite. Et quand il vient vers Jésus en se disant, oui, il doit aussi appliquer la loi, mais Jésus n'était pas là pour la loi. Il était là pour créer la loi dans nos cœurs et changer nos vies. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, celui d'entre vous, je crois que c'est en Matthieu, en Jean plutôt 8, 4, il a dit au verset 10, au verset 7, il a dit, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Ça, c'est une parole qui est dans mon cœur constamment. Ah, moi, je ne m'amuse pas avec le fait de savoir pardonner. Ça, je ne joue pas avec. Des fois, tu passes pour quelqu'un de trop bête, trop facile, qui veut toujours plaire aux gens. Non, c'est vrai. Il y a des gens qui aiment toujours plaire aux gens, puis ils laissent n'importe quoi passer. Non. Pour ceux qui me fréquentent, je ne laisse pas n'importe quoi passer. Pas que je garde rancune, mais quand ça ne va pas, je vais te parler, mais dans le but que notre relation soit améliorée. Parce que si je ne te dis pas ce qui tu fais qui ne passe pas, tu vas continuer à le faire et un jour ça peut mal se passer. Et plusieurs sont comme ça qui fonctionnent. Ils ne parlent pas, ils emmagasinent. Et puis un jour ils explosent. Alléluia. Mais si tu n'emmagasines pas que tu veux parler, tu dois dire, je parle juste pour améliorer notre relation. Si tu te sens encore blessé, ne parle pas. Tais-toi. Laisse Dieu t'apaiser. Pour que la parole que tu as sortie de ta bouche soit apaisée. Sois rempli de paix. Parce que des fois tu parles et puis tu ne comprends pas pourquoi la personne se sent agressée. Non, parce que toi tu parles avec l'empreinte, tu imprègnes ce que tu es en train de dire avec cet état de ton cœur. Il y a des gens qui parlent qu'avec l'état de leur cœur. Et des fois leur cœur n'est pas dans le bon état. Blessés, frustrés, angoissés. Non, on ressent tout. Ils sont émotionnels de nature. Et les émotionnels sont en général des grands orgueilleux. Parce que quand tu deviens humble, tu deviens de plus en plus sensible. L'humilité, c'est la mort de la chair. L'humilité, c'est la mort de la chair. L'orgueil, c'est la vie de la chair. Tu sens tout passer. Même quand quelqu'un te regarde simplement d'une manière, tu as senti ça passer. Elle m'a regardé mal aujourd'hui. Elle ne m'a pas regardé bien. Parce que tu ressens tout. Mais quand tu es mort, tu ressens très peu de choses. Ou du coup, tu ne ressens rien. Donc, il a dit que celui qui n'a point de péché jette le premier la pierre. Et il n'y a eu personne qui était là pour jeter la pierre à cette dame. Personne n'est resté pour lui jeter la pierre. Parce que personne ne pouvait dire qu'il était sans péché. Et c'est de l'humilité de reconnaître qu'on n'est pas parfait. Et qu'on n'a pas le droit de condamner, de juger l'autre. Que dans tous nos rapports avec les gens, nous devons toujours rechercher à améliorer la relation. Pour que ça soit meilleur. Et cette pensée est tellement vraie même dans le mariage. Si ton objectif c'est de dire tout ce qui te passe dans le cœur, tu vas toujours blesser l'autre. Au lieu d'arranger, tu vas détruire. Et une des particularités des orgueilleux, c'est des rancuniers. Ils sont très rancuniers. Quand c'est des femmes, elles sont très rancunières. Elles n'oublient pas le mauvais fait. On a vu ça hier. Et quelqu'un qui est rancunier est très peu reconnaissant. Tu peux lui faire tout le bien du monde. Tu peux lui faire le bien. Des fois, la personne va se dire, non, non, non. C'est tout ce qu'il m'a fait. C'est la grâce de Dieu, c'est Dieu. Deux fois même, elle ne se souvient même pas. La personne ne se rappelle même pas des bienfaits. Je me rappelle qu'un jour, je parlais à un fils orgueilleux, très imbu de lui-même, qui avait réussi. Et quand on lui parlait, il était très orgueilleux envers son père. Il avait une attitude pas bien envers son père. Le papa se plaignait et se plaignait tout le temps. Et quand j'ai voulu lui parler, il a dit non, mais pense à tout ce que ton papa a fait pour toi.
C'est lui qui t'a amené ici, qui t'a amené ici. Aujourd'hui, tu as ce poste parce qu'il a investi en toi. Il m'a dit clairement, mais c'est son rôle de père. C'est son rôle de père. Non, je ne peux pas le remercier pour ce qu'il doit faire. Je ne peux pas être reconnaissant pour ce qu'il doit faire. Et j'ai compris que l'orgueil était au summum. Quand l'orgueil rentre dans le cœur de quelqu'un, c'est une porte blindée devant son cœur. Toutes les paroles qui vont l'amener à se dépouiller de lui-même ne vont jamais marcher. La personne va se sentir constamment blessée et agressée. Et c'est ce qui se passe. Il dit, mais c'est son rôle. Je dis, waouh. Tu connais le nombre de pères qui n'ont pas pris leurs responsabilités? Tu connais le nombre de pères qui n'ont même pas le temps de leurs enfants? Qui en font tellement à Libreville là, et puis qui se baladent et qui ne s'occupent même pas de ce qu'ils font. Quand ton père a pris tout son argent et l'a investi en toi, aujourd'hui tu as un poste haut gradé et tu as beaucoup d'argent. Et tu traites ton père comme un moins que rien. Et là, c'est dangereux. Généralement, la ruine de ces personnes n'est pas loin. Généralement, si elle ne se répand pas. Parce que les gens pensent que l'argent est puissant. L'argent ne peut pas te protéger contre une maladie. L'argent ne peut pas te protéger contre un accident. L'argent ne peut pas te garder d'un assassinat. La preuve, on a assassiné les plus grands milliardaires du monde. Je parlais de ce Kennedy-là, ce grand président, qui peut être plus protégé que le président des États-Unis. Si lui, il a pu être assassiné, tu dois comprendre que tu dois réaliser que c'est seul Dieu qui te garde et qui te protège et que tu n'es rien. Les orgueilleux manquent de miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? Savoir donner un pardon immérité. Elle est différente de la grâce. Elles se ressemblent, mais elles sont différentes. La grâce, c'est de donner une faveur imméritée. La miséricorde, c'est donner un pardon immérité. Alléluia. La miséricorde, c'est-à-dire, la personne ne mérite pas que tu pardonnes parce qu'elle est peu méchante, elle n'a pas bien agi envers toi. Mais tu es miséricordieux. Ceux qui ne sont pas miséricordieux, c'est des personnes qui aiment toujours régler tout. C'est des personnes qui aiment toujours tirer, c'est-à-dire changer de comportement tout de suite quand ça ne va pas. C'est des personnes qui aiment toujours sanctionner. Elles n'aiment pas laisser les choses bizarres passer. Vous pouvez rire, rigoler, mais tu l'as seulement piqué un peu, c'est fini. Quand il vient, bonjour, bonjour. Elle ne dit plus bonjour comme avant. Elle passe. Entre nous, c'est maintenant bonjour, bonsoir. Chrétien. Non. Je dis toujours, bouder là, c'est un truc grave. Ce n'est pas, c'est de l'orgueil quand tu boudes. Quand tu es dans une relation, si ton mari ou ta femme t'a fait quelque chose qui ne plaît pas, mais mets-toi de côté, apaise-toi un peu pour ne pas que tu parles dans toute ta frustration. Prie. Mais sache que la nuit ne doit pas dormir sur ça. Ne commence pas à mettre à marcher dans ton coin. Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a rien. Et puis maintenant, tu es toujours dans un comportement bizarre. Tu parles à la personne. C'est tout à l'heure. Mais des fois, quand tu es orgueilleux, tu vas passer ton temps à bouder parce que tout va te frustrer. Petit tout seulement tu es blessé. Petit tout seulement tu te sens méprisé. Petit tout seulement tu te sens rejeté. Petit tout seulement tu te sens rabaissé. Mais quand tu es humble, tu passes autre. Il y a des choses que la personne fait, elle n'a pas fait exprès. Elle n'a pas fait exprès. Donc mets-toi au-dessus puis avance. Si on doit régler tout ce qui nous blesse là, on ne va pas s'en sortir dans nos relations. Il y a des choses qui sont importantes parce qu'elles sont utiles pour améliorer la relation. Mais il y a d'autres qui sont inutiles. Amen. Donc la miséricorde, c'est un pardon immérité. C'est-à-dire même des fois la personne n'a même pas demandé pardon, mais toi tu lui as déjà pardonné. Tu es indulgent quand on est miséricordieux. Tu es indulgent. Tu sais laisser tomber facilement. Tu sais laisser tomber. Tu sais oublier vite les fautes des autres. C'est ça la miséricorde. Alors que la parole de Dieu nous demande dans Luc 6, 36. Luc 6, 36. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Je vous assure, si on ne cherche pas à ressembler à Jésus, arrêtons d'être chrétiens. Si on ne cherche pas à avoir le caractère de Christ, arrêtons d'être chrétiens. C'est que nous perdons notre temps dans la religion chrétienne, ou nous perdons notre temps à suivre Jésus. Si ce n'est pas ça notre objectif, arrêtons d'être chrétiens. Parce que être chrétien, ce n'est pas de suivre une religion, c'est de ressembler à Christ.
Parce que chrétien veut dire petit Christ. On ne peut pas être un petit de Christ si on n'a pas l'image de Christ. Si on n'a pas le cœur de Christ. C'est pour ça que le vrai chrétien, ce n'est pas celui qui va à l'église ou qui sert Dieu. Ce n'est pas celui qui a un poste. Ce n'est pas celui qui connaît le ribar. Ce n'est pas celui qui maîtrise la Bible par cœur. C'est celui qui ressemble à Christ. Est-ce que tu ressembles à Christ? Mais qui doit ressembler à Christ déjà dans sa facette d'humilité. Parce que Jésus était humble. Très humble. Beaucoup humble. Toi, à sa place, tu aurais déjà décimé toutes ces personnes. Matthieu 7, 5, 7. Heureux les miséricordieux. Vous savez, les orgueilleux souffrent énormément. Beaucoup. Ils ne sont pas joyeux. Ils sont tout le temps en souffrance. Même s'ils ont l'argent, ils vont faire cette apparence de joie. Mais c'est des personnes qui souffrent. Ils ne réalisent pas que leur propre problème, c'est eux-mêmes. Ils sont trop vivants. C'est des gens constamment, ça rumine, ça pense, ça réfléchit. Ils ne sont jamais en paix intérieurement. La parole de Dieu nous dit, heureux les miséricordieux. Quand tu es miséricordieux, tu es toujours tranquille. Quand tu es humble, tu es toujours joyeux, même quand il y a les problèmes. Quand ils obtiennent miséricorde. Quand tu es miséricordieux, Dieu te fait miséricorde aussi. Dans le volet du pardon, l'humilité dans sa facette du pardon doit aussi nous pousser à savoir nous demander pardon, à savoir s'excuser, à savoir reconnaître ses fautes. À savoir reconnaître. Quand je dis reconnaître ses fautes, ce n'est pas le fait de dire pardonne-moi parce que si j'étais frustré, ça c'est vraiment. Quand quelqu'un demande pardon, puis quand il m'a dit si j'étais, j'ai dit mon frère, tu n'es pas en train de me demander pardon. Tu n'es pas en train de me demander pardon. Si j'étais frustré, pardonne-moi. Non, tu n'es pas en train de me demander pardon. Et tu ne le fais pas avec humilité, c'est de l'orgueil. Quand on demande de demander pardon, ce n'est pas le fait de dire pardonne-moi pour telle chose. C'est qu'il faut que dans ton cœur, il y ait cette position d'humilité. Il faut que tu reconnaisses que par ton attitude, tu as blessé. Et tu ne dis pas si j'étais frustré. Tu dis, je vois que mon attitude t'a pas fait du bien et je te demande de me pardonner. Je vois que ma parole t'a blessé et je te demande de me pardonner. Parce que si la personne est frustrée, tu ne peux pas dire si j'étais frustré. Elle est frustrée, c'est devant toi. Tout ce qu'elle t'a dit, c'est parce qu'elle est frustrée. Et l'orgueilleux ne veut pas, il ne veut pas, surtout pas accepter de pouvoir demander pardon simplement. Des fois, demander pardon, parce qu'il y a des gens qui veulent forcément l'entendre dans la bouche. C'est vrai que c'est de l'humilité de le prononcer. Mais vraiment, la vraie demande pardon est un état d'esprit. Il y a des gens qui ne vont pas te dire pardonne-moi. Mais dans le comportement qu'ils auront après, tu sais qu'ils demandent à être pardonnés. Parce qu'ils vont faire profil bas tout de suite. Ils vont maintenant être plus doux, plus calmes, plus gérables. Et tu comprends que vraiment ils regrettent de t'avoir blessé. Parce qu'il vaut mieux ça que quelqu'un qui te dit pardonne-moi. Et puis après toi-même tu sens, mais il a fini de dire pardon, puis le gonfler maintenant. Parce qu'il y a des gens qui finissent de demander pardon, puis ils sont bien gonflés après. Ah mais oui. Tu te dis pardonne-moi, mais après là, tu ne parles plus. Après, tu n'adresses plus la parole. Cette personne n'a pas voulu te demander pardon. L'humilité doit nous amener à reconnaître nos fautes envers les autres. À reconnaître que nous avons blessé. À reconnaître que nous avons mal fait. À reconnaître. À ne pas chercher à avoir la raison. Parce que des fois, quand on dit si j'étais frustré, pardonne-moi, c'est des fois dans cette apparence de dire que j'ai demandé pardon. Oui, je suis parti, j'ai demandé pardon, je me suis humilié. Mais tu es sûr que tu t'es vraiment humilié. Parce que quand tu regrettes vraiment l'acte que tu as fait avec quelqu'un, c'est ton cœur qui s'incline. Ce n'est pas tes paroles. Amen. C'est ton cœur qui s'incline. C'est difficile pour certaines personnes de savoir s'excuser, de savoir demander pardon. Car elle se dit que lorsque je demande pardon clairement, ouvertement, c'est pour ça qu'ils ont besoin d'ajouter si j'étais frustré. Pour elle, c'est de la faiblesse, c'est du rabaissement. Demander pardon, c'est de l'humilité devant quelqu'un, afin que votre relation puisse se maintenir et s'améliorer. On va lire pour terminer le livre de 2 Samuel 19, 19. C'est quelqu'un qui demande pardon au Seigneur avec humilité. On dit que mon Seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité. Qu'il oublie
que ton serviteur l'a offensé. Il n'a pas dit si j'étais frustré, mon Seigneur, pardonne-moi. Il dit qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé le jour où le roi, mon Seigneur, sortait de Jérusalem. Donc il demande pardon. C'est David qui demande pardon, je crois, à Saül. Et que le roi n'y ait point égard, car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Ça, mais quand tu lis, tu sens que c'est la prière d'un humble. Tu sais que c'est les paroles d'un humble. Il dit, ton serviteur reconnaît, je reconnais vraiment que je t'ai fait du mal. Et voici, je viens aujourd'hui le premier de toute la maison de Joseph à la rencontre du roi, mon Seigneur. Il dit, je reconnais que j'étais frustré. Je reconnais. Ça, c'est de l'humilité. Alléluia. Le pardon et la miséricorde, c'est une facette importante de l'humilité. Savoir pardonner et savoir demander pardon. Savoir ne pas garder rancune, manifester la miséricorde à chaque fois. Alléluia, c'est de l'humilité. L'orgueilleux ne n'accepte pas beaucoup de fautes en son encontre. Tu fais une fois, tu fais deux fois, troisième fois, il te bloque en même temps. Des fois, mais une fois, il t'a déjà bloqué. Ça, c'est l'orgueilleux. Mais l'humble, lui, il peut pardonner 1000 fois. C'est pour cela que je confirme que notre Dieu est un Dieu humble. Notre Dieu est un Dieu humble. Alléluia. Il pardonne tellement de fois et tu ne comprends pas. Mais c'est parce qu'il sait qu'il n'est pas parfait. Et s'il doit te parler, bien sûr, parce que l'amour doit nous amener à dire à l'autre, non, ça c'est pas bon. Mais après on passe à autre chose. Parce que qui on est nous pour dire que l'autre est mauvais ou que l'autre n'est pas parfait? Et dans notre manque de pardon, des fois on critique et on juge. Donc faisons très attention lorsqu'on critique et on juge l'autre. Des fois c'est de l'orgueil. Alléluia. Nous allons prier que la grâce de Dieu nous aide à nous revêtir de miséricorde, à savoir pardonner au nom de Jésus. Prions pour cela. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Merci pour ce que tu nous as transmis. Merci pour ce que tu nous as transmis. Merci pour ce que tu nous as dit ce matin, Seigneur. Apprends-nous à pardonner. Apprends-nous à pardonner. Nous savons que c'est l'orgueil, Seigneur, qui nous permet de garder la faute de l'autre. Nous savons que c'est de l'orgueil lorsque nous refusons de lâcher l'offense de l'autre en notre rencontre. Nous savons que c'est de l'orgueil lorsque notre cœur se gonfle à cause de ce que l'autre nous a fait. Nous savons que c'est de l'orgueil lorsque nous gardons rancune et que nous ne voulons pas pardonner. Accorde-nous ta grâce et aide-nous à être humbles, à savoir lâcher la faute des autres, à savoir lâcher la faute des autres au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Merci Éternel des armées. Merci Dieu vivant. Dans le nom précieux de Jésus. Nous allons prier pour une chose ce matin. Certainement quelqu'un dans cette salle ou en ligne est dans une phase où il a du mal à évacuer une offense de son cœur en la rencontre de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Alléluia. Amen. Je vais juste demander de mettre ta main sur ta poitrine et je vais prier pour toi ce matin. Alléluia. C'est-à-dire à quelqu'un vraiment que tu gardes encore prisonnier dans ton cœur ou des personnes qui t'ont blessé. Et c'est pas facile pour toi d'évacuer. Mets ta main sur cette poitrine, je vais prier. Seigneur, Père, tu vois, pour toi qui nous suis en ligne aussi, mets la main sur la poitrine là où tu es, puis je vais prier pour toi. Seigneur, tu vois tes enfants qui ont posé leur main sur leur poitrine. La main qu'ils ont posée représente ta main. Ta main qui vient délivrer leur cœur de toute rancœur, de toute rancune, de toute offense, de toute blessure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie qu'afin que ceux qui les ont blessés, ou celui qui les a blessés, Seigneur, et qui a fait une grande entaille dans leur cœur, ô Dieu de grâce, soit libéré de ce cœur-là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu remplis ce cœur d'une force d'abandonner l'offense de l'autre, d'abandonner le péché de l'autre, et que lorsque il verra l'autre ou les autres, que son cœur soit rempli de compassion et d'amour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la frustration s'évapore, que la blessure s'évapore et que l'amour prenne la place au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, permets à ce que le cœur de tes enfants ce matin soit libéré
cœur libéré complètement, le cœur qui est rempli et chargé, efface même les offenses les plus graves, soient effacées dans le cœur. Même les offenses les plus blessantes soient effacées dans le cœur ce matin. Au nom de Jésus, que ton amour véritable prenne place maintenant. Que le cœur de tes enfants qui s'est transformé en prison, oh Dieu de grâce, ouvre ses portes et ses verrous afin de libérer tous ceux qui ont été emprisonnés. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen.